L'histoire d'Haïti est parfois l'objet de polémiques. Certains faits et souvent même certains historiens sont parfois contestés. Alors pourquoi? Cela peut s'expliquer en partie par le fait qu'il y a souvent chez l'Haïtien ce soupçon du genre « est-ce qu'on nous a pas caché des choses? Est-ce qu'on nous a tout dit ?» Alors pour répondre à ces questions, on va voir brièvement comment est fabriquée l'histoire et pourquoi certains faits dans l'histoire d'Haïti sont contestés. Alors, nous avons choisi de répondre à cette question suite aux deux émissions qu'on avait consacrées précédemment à deux historiens haïtiens. Il s'agit de Thomas Madiou et Bobon Ardouin. Alors, on a eu des réactions parfois passionnées, des contestations, on va dire parfois faciles, surtout à l'encontre de Thomas Madiou. Alors, je me suis dit, il faut peut-être revenir un peu sur la question d'histoire, de l'écriture de l'histoire, et pourquoi effectivement l'histoire, certaines fois, ne fait pas l'unanimité. Et pourquoi aussi l'histoire est souvent l'objet de frictions, et souvent, on va dire, l'histoire, c'est quelque chose qui peut être parfois explosive chez certaines personnes, parce que l'histoire est au cœur de la mémoire collective. C'est grâce à l'histoire qu'on construit une identité nationale. Donc parfois, c'est valable pour les Haïtiens, c'est valable aussi pour chaque peuple. Quand on aborde les questions d'histoire, on va avoir des réactions divergentes parce que on a tendance parfois à regarder l'histoire de façon idéologique. Avant de revenir sur les questions spécifiques à l'histoire haïtienne, c'est-à-dire certaines questions effectivement qui sont, même si elles sont déjà tranchées, mais qui créent souvent de polémiques. Alors, je vais uniquement rappeler quelques points, on va dire, qui sont une évidence pour tout historien et pour toute personne qui s'intéresse à l'histoire en général. Il faut se rappeler que l'histoire en fait, comme science, n'est pas autre chose que le récit des événements passés. C'est-à-dire que l'histoire, c'est un récit. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Donc, c'est un récit, c'est-à-dire que l'histoire, c'est une narration. Une narration, dans une narration, on choisit les faits, on sélectionne, c'est-à-dire qu'on fait un choix. Ce choix-là peut être parfois idéologique ou parfois en rapport avec ses propres sensibilités. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que l'histoire ne rapporte pas les événements dans leur totalité, dans leur vérité absolue, ce qui est impossible. L'histoire, c'est un récit. C'est un récit de l'événement, d'un événement qui s'est produit. Donc quand on fait un récit, évidemment, on met un peu de soi. D'où la question suivante, qui est celle de la part de l'historien, de l'écrivain, de celui qui écrit l'histoire dans sa narration. C'est-à-dire que un historien n'est pas une entité neutre. C'est une personne avec une histoire, avec une éducation, avec une sensibilité, avec des idéologies. Donc, vous ne pouvez pas attendre d'un historien qu'il vous restitue et fidèlement, dans son essence, un fait historique, ce qui est impossible. Parce que l'historien, il fait un récit, une narration. Donc, du coup, cette narration est intimement liée à la personne qui met en forme, qui écrit cette narration. Donc ça, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que la vision du monde de l'historien, c'est-à-dire que sa façon de voir le monde, tout ça, on peut le retrouver dans son récit. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains, il y a des historiens qui sont plus subtils que d'autres. Effectivement, c'est difficile de voir sa part, on va dire, personnelle, son parti pris. Mais il y a toujours quelque chose de soi
quand on écrit effectivement, l'homme est la mesure de toute chose. Quand on écrit, c'est souvent l'écriture de soi, même s'il s'agit de l'histoire. Donc, même s'il s'agit d'histoire, donc il y a toujours la part de l'écrivain. Mais la différence de l'historien avec un romancier ou quelqu'un qui fait un récit de fiction, c'est que l'historien, c'est un enquêteur, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les faits, il s'appuie sur des documents. Ces documents, que ce soit des témoignages ou des documents écrits, il est guidé par les documents. Donc, maintenant, par rapport à Thomas Madiou, effectivement, est accusé par la plupart des Haïtiens d'avoir falsifié l'histoire et on va dire, de n'avoir pas dit certaines vérités, d'avoir, on va dire, tordu les faits. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, souvent les critiques qui sont faites à Thomas Madiou, c'est parce qu'on dit qu'il a, on va dire qu'il a diabolisé Dessalines, qu'il a pris le parti on va dire des Français qui ont laissé l'île après l'indépendance, etc. Ce qui est faux. La plupart des gens qui font ces critiques ne lisent pas Thomas Madiou. Ils ne font que parfois colporter, on va dire, ce qui a été dit par d'autres ou des critiques qui sont reprises par d'autres personnes. Parce que en réalité, Thomas Madiou, on va dire, je trouve qu'il a été plutôt juste dans son histoire d'Haïti, même si je viens de le dire que c'est difficile de ne pas retrouver, on va dire, la part de l'écrivain, la part de l'historien dans son histoire. Il a été juste parce que l'accusation souvent faite à Thomas Madiou d'avoir présenté Jean-Jacques Dessalines comme un tyran, ce qui est totalement faux, et qu'il n'a pas présenté Dessalines effectivement comme un saint, comme un Christ. Évidemment, Dessalines n'était pas un saint. Il faut avoir la clairvoyance aussi de le dire, c'est-à-dire qu'il a fait la part des choses. Il a même excusé certaines cruautés de Dessalines. Donc, du coup, parce qu'il ne dit pas que Dessalines est un saint, évidemment, bon voilà, donc on le traite de tous les noms, ce qui, à mon sens, est totalement injuste. Et contrairement à Beauboin-Ardouin, qui, lui, effectivement, il n'a pas été très subtil dans son écriture de l'histoire d'Haïti, parce qu'il a montré clairement de quel côté il était. Donc je pense que pour Thomas Madiou, c'est plus subtil. Il y a encore un autre soupçon chez ces écrivains-là, que voilà, je pense des générations après, il y a des Haïtiens qui les ont soupçonnés parce que c'était des mulâtres. C'est-à-dire que Thomas Madiou, c'était un mulâtre, son père était blanc, sa mère était une Haïtienne, c'était la même chose pour Beauboin-Ardouin. Donc il y a le soupçon, donc parce qu'il est mulâtre, donc il est forcément du côté des Blancs, et il est forcément du côté des oppresseurs, il est forcément du côté du mal. Alors cette vision manichéenne me dérange un peu, parce que Thomas Madiou en particulier, c'est toujours considéré comme haïtien. Donc je pense qu'on ne peut pas lui enlever ça. Évidemment, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a toujours un risque d'instrumentalisation quand on écrit l'histoire. C'est tout à fait possible que tel historien cherche à instrumentaliser l'histoire pour essayer de laisser une certaine vision du monde, une certaine vision du passé à la génération suivante. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais par contre, je pense que les travaux jusqu'ici, effectivement, n'ont pas dégagé vraiment, on va dire, de réels motifs idéologiques. Je parle de Thomas Madiou, évidemment, il avait son parti pris, il était très critique, lui aussi, envers Christophe, mais il était juste. Il était juste dans sa manière de présenter les faits de façon globale, dans les grandes lignes. Il était tout à fait juste. Il y a ceux qui écrivent l'histoire qui parfois sont tentés de l'instrumentaliser, ça c'est vrai, mais il y a aussi la génération qui vient après, qui parfois peut tenter aussi d'instrumentaliser cette histoire. Quand ça ne leur plaît pas,
quand ça ne va pas dans leur sens. Il y a l'exemple du bois caïman. C'est un exemple qui est très très discuté, on va dire aujourd'hui. Certains historiens, ou bien même certains commentateurs, parfois même pas des historiens, estiment que la cérémonie du bois caïman n'a jamais eu lieu et que bois caïman, c'est bois caï imam. Donc ces gens-là soutiennent que Boukman c'était un imam. Donc Boukman c'était un imam, c'était pas un prêtre vaudou, c'était un imam. Et que bois caïman, c'est bois caïmam, c'est-à-dire que c'était une cérémonie qui a eu lieu chez cet imam qui était Boukman. Bon. Alors, c'est ça le problème, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui se jettent sur cette nouvelle interprétation de l'histoire, mais qui ne saisissent pas vraiment le sens. Là, c'est une bataille idéologique, parce que tous les grands écrivains classiques, c'est-à-dire même ceux qui étaient proches, on va dire, de la Révolution, c'est-à-dire que même les témoins de cette époque, ont rapporté effectivement qu'il y a eu une cérémonie vaudou, il y a eu un sacrifice, etc. Donc des générations après, d'autres chercheurs, fait entre guillemets, ou bien d'autres critiques, avancent que non, c'était une cérémonie religieuse et une cérémonie musulmane. Donc ça, cette réinterprétation, évidemment, c'est clairement une interprétation idéologique et religieuse. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en disant que c'était pas une cérémonie vaudou, mais c'était plutôt une cérémonie musulmane et que Boukman était un imam? On essaie effectivement de déposséder, on va dire, cet acte est très important dans la mémoire haïtienne, c'est-à-dire que cette cérémonie vaudou, etc., on essaie de nous dire, ben non, ça n'a rien à voir, c'est l'islam, donc c'est pas le vaudou. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ceux qui essaient aujourd'hui de nous dire ça, ils bricolent parfois. Je suis allé voir ce qu'ils ont comme argument. Il y a aucun argument sérieux, il n'y a pas de document sérieux qui atteste on va dire, de cette réalité. Il y a vraiment, c'est qu'une question d'interprétation. C'est-à-dire que peut-être que ces gens-là se font manipuler sans le savoir, ou bien certains sont de bonne volonté. Donc, en nous disant que la cérémonie du bois caïman, c'était une cérémonie islamique, c'était une cérémonie musulmane. Donc là, c'est complètement ahurissant. Donc, c'est-à-dire que avec cette nouvelle interprétation, on essaye, si vous voulez, on est carrément, à mon sens, dans l'interprétation idéologique et aussi dans l'instrumentalisation de l'histoire. Parce que, voilà, on essaie de nous montrer que l'islam a été dans cette révolution haïtienne, de faire rentrer l'islam dans cette révolution haïtienne. Tandis qu'on sait bien que la cérémonie, c'était une cérémonie vaudou. Donc voilà où ça amène quand on essaie de réinterpréter l'histoire ou d'être chez soi, de jouer à l'historien et d'essayer de contester soit sur la base des rumeurs ou bien sur la base de notre propre état d'âme, le travail qu'a fait des historiens qui se sont vraiment penchés sur les documents et sur les témoignages. Alors, ce révisionnisme que je qualifie de militant, alors il y a le révisionnisme dans l'histoire de façon générale. On peut, par exemple, peut-être contester des faits ou préciser certains faits, etc. Et ça existe. Mais parfois, ça prend une tournure, on va dire, tout à fait militante. Et aussi chez ceux, par exemple, parce que Thomas Madiou ne va pas uniquement dans leur sens, c'est-à-dire que ne suit pas uniquement leur idéologie, parce que Thomas Madiou dit que Dessalines, c'était un grand chef d'État, c'était le premier des Haïtiens, mais quand même, il a commis quand même des atrocités.
et qu'il était aussi, il n'était pas aimé par ses compatriotes parce que sa politique était parfois, était parfois répressive, ce qui était vrai. Donc, parce qu'il campe un personnage complexe, donc on dit non, il fait la part du colon, donc voilà, son histoire d'Haïti ne vaut absolument rien, etc. Ces gens-là, ils rejettent la complexité de la vie et aussi la complexité de l'histoire. Parfois, ce n'est pas soit blanc, soit noir. Parfois, c'est souvent gris. Ok, il y a souvent une zone de grise. Il faut reconnaître ça. Donc on ne va pas rejeter un historien comme Thomas Madjou, par exemple, parce que soit il a eu quelques imprécisions ici ou là, etc. Donc voilà. Et nous donner à la place quelqu'un ou une autre version de l'histoire qui est totalement un révisionnisme militant qui ne se base sur absolument aucun fait avéré, aucun document sérieux, etc. Donc c'est ça les militants aujourd'hui. C'est comme ça ils avancent en fait, en déchirant les classiques, en disant ouais, ça vaut absolument rien, voilà la réinterprétation de l'histoire, parce que ça ne leur plaît pas. Je pense que cette vision manichéenne est démentie par les faits et par la nature même. Donc je veux bien croire qu'on dise ben voilà, c'est partie de l'histoire, on le met de côté. Mais c'est pas parce que la vérité fait mal, et parfois la vérité ne correspond pas exactement à ce qu'on pense qu'on doit la mettre de côté. Non. Alors, quand la vérité ne nous plaît pas, donc est-ce qu'à ce moment-là, on change d'avis ou bien on change le réel? C'est une bonne question, mais c'est ce qu'essaient de faire parfois on va dire les révisionnistes militants, c'est-à-dire que le réel, c'est-à-dire que l'histoire, entre guillemets, hein, l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire officielle, si vous voulez, ou bien l'histoire classique, voilà, cette histoire-là ne leur plaît pas. Alors ils n'ont pas une autre histoire alternative. Il y a pas de document, il n'y a pas de fait attestant une histoire parallèle. Ce qu'ils ont fait, eh bien, ils disent, ben on met ça de côté. Et puis voilà, ça nous plaît pas, on le met de côté. On remplace par quoi? Eh bien, on remplace par notre idéologie. Ah ben ça se passe pas comme ça marche pas comme ça. Quand le réel ne correspond pas à notre idéologie, à notre façon de penser, eh bien on change notre façon de penser. On change pas le réel parce qu'on ne peut pas changer le réel. Voilà, c'est tout ce que je voulais essayer de brasser un peu les idées, essayer de revenir un peu sur tout ce qui a été dit en commentaire sur les deux émissions qu'on avait fait sur l'histoire d'Haïti. On va encore probablement refaire d'autres émissions qui ont un rapport avec l'histoire, même si c'est une émission littéraire. Donc voilà. Donc je voulais mettre les points sur les i, essayer d'éclaircir un peu les choses pour effectivement nourrir le débat. Pour moi, c'est sain d'avoir un débat, mais que ça se fasse effectivement, qu'on n'avance pas, qu'on balance pas comme ça des choses comme des faits. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, on va dire, contribuera à faire avancer le débat et aussi à mettre les points sur les i.